Salut à tous, c'est le Professeur Titube et la sortie de cette vidéo est un événement. Pourquoi? Parce qu'en même temps que la vidéo sort, sur le site de Wakaze, il y a ça qui sort. Le Umeshu de chez Wakaze. Ouais, il sort vraiment pile en même temps que sort cette vidéo. On a bossé ensemble, c'était prévu. Alors le Umeshu c'est quoi? C'est une liqueur de prune Golden Japan qui pousse en France, qui est cultivée à Moissac, que je connais bien, j'étais en vacances l'année dernière, totalement par hasard. Et non, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un saké, c'est bien une liqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fait avec la lie du saké, en fait, les restes de riz. Dans une démarche éco-responsable, Wakaze ont décidé de la recycler en la distillant. Donc on n'est pas sur, la fermentation de riz comme sur du saké. Là, ils ont distillé le restant de riz, puis fait macérer dans de la prune Golden Japan. Je suis hyper content de faire cette vidéo événement avec Wakaze parce que déjà, j'adore leurs produits, mais surtout, je les adore eux. On commence à se croiser de plus en plus souvent et ça fait super plaisir de faire ça avec eux. Et en plus de ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit, leur riz vient de Camargue parce que tous les produits qu'ils utilisent viennent de France, donc c'est du riz de Camargue. Et du coup, ils ont décidé de reverser un pourcentage des bénéfices à une association qui protège la biodiversité en Camargue, logique. Donc voilà, c'est éco-responsable jusqu'au bout et finalement c'est ce qu'on veut. Bon, on n'est pas venu compter les grains de riz, on va goûter ça tout de suite. En tout cas, la couleur est magnifique. Et évidemment, je vais faire un cocktail avec une liqueur de prune. Normalement, on devrait bien s'en sortir. Ah, ça sent bon, putain. Ah, c'est sucré, c'est plus sucré que du saké, ouais. C'est un peu acide, mais c'est super doux aussi en même temps. Et on a la prune, mais de ouf. C'est pas l'alcool de prune de papy. C'est vachement plus doux. Ah, c'est excellent. On a l'impression de boire de la prune légèrement alcoolisée. Par contre, ça doit être dangereux. Je crois que c'est autant alcoolisé qu'un saké. C'est une liqueur, on n'est pas sur un alcool, on n'est pas sur un spiritueux. Comme d'hab, j'ai tout regardé avant de faire la vidéo. En fait, j'aime pas trop lire avant de faire les vidéos parce que comme je suis censé découvrir le produit, j'ai pas envie de réciter la bouteille, ce que je vois, tout ça. Donc. 13 degrés, donc on est quasiment. C'est comme un saké, on est comme un saké. Et c'est royal, super bon. Ouais, c'est vraiment un goût de prune, mais vraiment la prune que j'adore. Quoi. Ouais, je connaissais pas la prune Golden Japan, mais si elle a ce goût-là, je suis chaud. Ouais, en fait, c'est hyper cliché, mais j'ai mis la casquette de Yuki Tsunoda parce que c'est le seul truc japonais que j'ai. Et j'adore ce mec. My name is Yuki Tsunoda. I swear quite a lot. Et puis clairement, Justine m'aurait jamais prêté un de ses kimonos en soi. Allez, c'est parti pour faire un cocktail. Later. Je crois qu'on est bon là. On va partir sur un truc très simple parce que le produit est fabuleux. Je veux pas trop le dénaturer. Juste, je vais rajouter un petit peu d'acidité, un petit peu de texture. On va s'amuser. On va faire un umeshu sour. Ume qui veut dire prune. Merci Justine. Alors, on va commencer par mettre des glaçons dans le shaker. Parce que c'est un cocktail, il faut vraiment que ce soit très très froid, vous allez comprendre pourquoi. Hop, un blanc d'œuf tout de suite. Alors moi je casse toujours le blanc d'œuf en premier quand je mets dans mon shaker, pourquoi? Parce que au moins si je foire et que je balance du jaune, et ben j'ai pas niqué tout le reste. Voilà, c'est ma petite astuce. Hop. Niveau jus de citron jaune, alors ceux-là ils sont pas très juteux, j'aurais tenté de vous dire un demi, mais à mon avis pour moi ça va pas suffire. Ouais, ils sont pas juteux du tout ceux-là. Ouais voilà. Hop là. Donc voilà, 2 centilitres, 20 millilitres. Alors pour le dosage, j'ai pas trop réfléchi, je vous avoue. Alors dans les sours, en général, je rajoute du sucre, forcément. Là, on est sur une liqueur qui est un peu sucrée, on va pas mettre de sucre. Ça me paraît logique. Vas-y, on va partir sur 60 direct. Allez, on aime le produit. 70. Hop. Et ben en fait, c'est tout. Tout simplement. J'ai pas envie de dénaturer le produit.
Et là, par contre, on ferme bien le shaker parce que le blanc d'œuf, c'est un émulsifiant, donc voilà. Et moi, vous savez quoi? Je vais même rajouter encore plus de glaçons. Il faut vraiment, vraiment que ce soit bien frais, sinon ça ne marchera pas. Je vous dis clairement, ça ne marchera pas. Allez, c'est parti. Tu shakes ta race. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est filtrer directement dans le shaker. Alors on met la mousse. Je sais pas pourquoi j'ai double filtré, c'est vraiment une habitude à la con. J'ai double filtré, il n'y a même pas besoin en fait. Il n'y a vraiment pas besoin parce que les morceaux de glace dans tous les cas, avec ce que je vais faire, ils vont fondre. Hop. Et maintenant ce qu'on fait, on retire ça, on le balance et on fait un dry shake. Alors, le dry shake, souvent on apprend qu'il faut le faire avant, donc le shake à sec, sans glaçon. Moi je vous conseille de le faire après. Une fois que c'est froid, ça va beaucoup plus mousser. Et là on se lâche, on fait ça pendant très longtemps. Et très énergiquement. Voilà. On a un cocktail bien mousseux. On va prendre de l'angostura pour le garnish. C'est un truc que j'ai jamais fait. Moi j'en ai mis là, ici dans une pipette. Et à chaque fois je me dis il faut que je le fasse. Et voilà. Vous avez un umeshu sour avec une texture de dingue, je pense. C'est trop bon. Ah, c'est si bon. Puis en fait, l'œuf, souvent on pense que l'œuf va altérer le goût, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. L'œuf, il est vraiment là pour ajouter une texture. Ça va pas du tout toucher au goût. Si vous voulez une version végane, vous touchez pas à l'œuf. Alors si vous le faites sans œuf, hein, mais bon. Là, le but c'est d'avoir une texture. Ce qui marche bien, c'est l'eau des pois chiches qu'on appelle l'aquafaba. Ça marche tout aussi bien. Et maintenant, vous avez aussi dans les boutiques spécialisées pour le cocktail ce qu'on appelle le Magic Velvet. C'est un truc, ça ressemble à ça. On met quelques gouttes et c'est un émulsifiant. Moi, je voulais en choper un, mais je me suis dit, il n'y a pas grand monde sur ma chaîne, vu que c'est destiné aux amateurs, qui va en acheter, donc j'en ai pas acheté finalement. C'est une tuerie. C'est incroyable, je suis en train de cartonner le verre. C'est vraiment incroyable. Franchement, foncez sur le site, le lien est dans la description, vous allez voir. Voilà. Si vous ne voulez pas vous lancer sur le saké, là c'est un bon compromis. Du riz distillé avec de la prune macérée, vous allez voir, c'est une liqueur incroyable. Ça part sur 13 degrés, donc
Ça peut se voir sur glace à l'apéro, comme ça peut se boire à table. Voilà, on n'est pas sur un truc qui vous tabasse. Là, par exemple, vraiment, c'est un cocktail. Ce qu'on a mis, j'ai pas l'impression de boire de l'alcool et je vous le dis tout de suite. N'oubliez pas qu'un abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Je viens de me rappeler que je vais faire une photo Instagram aussi, donc je vais devoir en refaire un. Oh, c'est triste. À dimanche pour une nouvelle vidéo.